la légende de Saint-Martin. Martin était pressenti pour être nommé évêque de Tours, seulement ce n'était pas tellement son ambition. Il se serait caché et les oies qui étaient autour auraient donné l'alarme et c'est comme ça qu'on l'a retrouvé. Après, il était consommé le civet de Touraine le 11 novembre pour l'anniversaire de Saint-Martin. Vous êtes éleveuse de volailles? Essentiellement volailles anciennes tourangelles. Je suis tombée sur un article qui parlait de l'oie de Touraine. Je me suis intéressée, j'ai rencontré donc des gens, savoir exactement ce que c'était. Donc c'était bien une volaille ancienne en voie de disparition. Donc c'était doublement intéressant. Je la relançais aussi bien en patrimoine vivant et après nous la démarche était patrimoine gastronomique. C'est quand même ce qui maintient une race. L'oie de Touraine, elle est beaucoup plus petite parce qu'elle a été après mise de côté parce que justement elle était moins rentable qu'elle était. C'est possible. C'est une oie à rôtir principalement. Donc en Touraine, elle était consommée pour les banquets des vendanges et des fêtes de moisson. Concernant l'alimentation, c'est spécifique à chaque race? Non, alors après, non, l'oie après, elles vont principalement manger de la verdure, 80%. Est-ce qu'elles ont besoin de s'adapter à un certain climat ou elles supportent toutes les saisons? Elles supportent toutes les saisons très bien, même à la limite plus il fait froid, à la limite, on a l'impression mieux c'est. Ouais. De toute façon, elle est conçue pour quelque part. C'est pour ça qu'elle se gavait l'oie naturellement. C'est ce que les Égyptiens ont découvert. En l'observant l'animal, elle se gavait pour l'hiver avant de faire leur migration. Ils nous apprennent tous les jours, par leur comportement, par leurs réactions. Nous, on fait des recherches aussi dans les coutumes, surtout pour l'alimentation, ce qu'ils faisaient autrefois. Il y a eu toute une connaissance avant nous, des volailles, il y en avait dans les fermes, il y en avait partout. Donc les gens, forcément, à recul, ils ont laissé trace les nourritures employées, des choses comme ça. Moi, j'ai commencé avec 5 oies. Je suis allée voir 2 éleveurs amateurs différents pour avoir 2 souches différentes. De là, j'ai fait mes œufs la première année. En 2010, j'ai eu mes œufs. Ces œufs-là, je les ai mis à couver. Et de ces œufs-là, j'ai refait des souches. Comme c'était un animal en menacé, l'intérêt était de remultiplier, de refaire de la génétique. Donc tout naît ici. Et tout est élevé ici et abattu après ici. D'accord, donc de A à Z, du début à la fin du processus, voilà. tout se déroule. Comme ça, l'animal que vous avez dans l'assiette, vous savez complètement d'où il vient et comment il a été élevé. Voilà. Combien de temps peut durer l'élevage? On est un petit peu victime des coutumes. Parce qu'une oie, en théorie, les premières vont naître au mois de mars. En août-septembre, elle va être à maturité. Et là, à cause des fêtes... Seulement en août-septembre, oui, voilà, je n'ai pas grand monde qui me demande une oie. Donc, voilà. Donc c'est effectivement, elles vont être surtout consommées à partir du mois de novembre. Quoi. Alors c'est pas inintéressant parce que plus on avance, plus elles vont faire du gras. Concernant vos clients, qui sont-ils principalement? Alors les restaurateurs, parce qu'on a quand même eu la démarche de vouloir défendre donc, le patrimoine gastronomique tourangeau. Donc pour ça, on avait besoin de restaurateurs. Et sinon, c'est du particulier. Ça passe aussi par la ruche qui dit oui. La ruche qui dit oui, comme il y a une précommande. Nous après, il n'est abattu que ce qui est commandé. Ça évite le gaspillage, on va dire aussi entre guillemets, comme un marché classique. Vous l'utilisez que pour sa chair uniquement ou uniquement, ouais. Vous pouvez utiliser ses plumes Alors pour l'instant, j'ai pas trouvé pour les plumes. Les œufs, c'est le même combat, gastronomiquement parlant par exemple? Alors l'œuf, si, il est intéressant, surtout pour les pâtissiers là, à ce moment-là. Parce que c'est un œuf, donc un œuf d'oie, ça va faire 3 œufs de poule. Mais le blanc est très gras. Du coup, nous, on voulait faire le test de cuisiner avec des œufs d'oie. C'est juste un œuf, c'est 3 œufs de poule. Et sûrement du coup rencontrer d'autres éleveurs des producteurs. Non, l'oie de Touraine et l'Angéline de Touraine, non. Ou alors je les connais pas. Vous êtes unique alors. Voilà, malheureusement, oui. Parce que moi j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un d'autre qu'il y en ait d'autres. Pour que on multiplie les individus et donc on multiplie en fait ses chances d'être sauvegardés.